Le chef de l'État du Cameroun s'est adressé à la nation hier dimanche. Dans son traditionnel discours de fin d'année, Paul Biya est revenu sur les initiatives qu'il avait prises pour dissuader les collaborateurs et les autorités responsables de détournement de fonds publics. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il parle sans doute de la reprise de l'opération Épervier, qui a conduit à l'arrestation de plusieurs ministres ces dernières années. La lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics est clairement une nécessité pour la préservation des ressources publiques, a déclaré Paul Biya. Le texte intégral du discours suit. Le ministre Joseph Biti a quitté Azom le dimanche 31 décembre 2023 pour une visite de travail de 2 jours dans la région du Sud-Ouest et de la Côte. Les membres du gouvernement se rendront d'abord à Bakassi, région du Sud-Ouest frontalière du Nigeria, pour célébrer la fin de l'année et le nouvel an 2024 avec les militaires camerounais. Le calendrier détaillé indique que les représentants des ministères chargés de la protection du palais présidentiel et leurs invités se réuniront au poste de commandement des forces de défense et de sécurité à Jabane à 20 h, après le traditionnel message du chef de l'État à la nation. Le reste de la soirée sera consacré à diverses célébrations. La péninsule de Bakassi est au centre de conflits frontaliers entre le Cameroun et le Nigeria depuis des décennies. Plusieurs militaires camerounais y sont morts. Le Cameroun a rétabli sa pleine souveraineté sur la péninsule pétrolière et de pêche en août 2013 après que la Cour internationale de justice a statué en faveur de Yaoundé en octobre 2002. Cependant, les troupes camerounaises ont parfois été attaquées sur les lignes de front par les séparatistes Nigérian-Biafra. Outre la remobilisation des troupes pendant le court séjour, Joseph Betiazomo présidera également la cérémonie de remise des épaulettes des militaires promus des forces de défense de la garnison de Jabana, le lundi 1er janvier 2024. Il mènera le même exercice à la garnison de Douala, dans la région côtière, lundi après-midi. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.